Décidément, Éric Ciotti, c'est peut-être le vrai espoir de la France, hein, qui sait. Eh oui, il va lancer avec son parti UDR une nouvelle commission d'enquête, cette fois-ci centrée sur le coût réel de l'immigration, messieurs, dames. On va voir un peu si ça peut avoir de l'avenir ou pas. Et puis on va revenir en même temps sur le rapport de Charles Aloncle, puisqu'en fait, on commence à apprendre beaucoup de choses sur les coulisses de ce rapport. Et en fait, on apprend que il a failli être torpillé maintes et maintes fois, il a failli être annulé, et nombre de députés se sont réunis dans des boucles WhatsApp et Telegram pour lutter contre la publication de ce rapport, faire du lobbying pour voter contre, etc. Bref, et apparemment même le président qui a lui-même déclaré en amont qu'il allait voter pour la publication du rapport, eh bien en interne, il faisait du lobbying pour ne pas publier le rapport. Bref, vous allez voir, c'est le cirque Pinder, encore une fois, de l'Assemblée nationale. Et justement, on écoutera cette histoire autour de la commission d'enquête sur le coût réel de l'immigration. Ça va être très intéressant. Bref, bienvenue dans cette vidéo, on est parti. Donc, rapidement, avant de commencer à parler du coût réel de l'immigration et de la commission d'enquête, et d'écouter ce qu'a à nous dire Éric Ciotti sur ce lancement d'une nouvelle commission d'enquête, on va revenir vite fait, pendant quelques minutes, sur le rapport de Charles Aloncle et les dangers qui guettaient ce rapport. Parce que oui, ce rapport a bien failli être torpillé je ne sais combien de fois, être annulé dans tous les sens. Et les députés eux-mêmes ont joué, ils ont fait une cour de récré, hein, voilà, ils ont fait une cour de récré géante pour lutter contre la publication de ce rapport. On va écouter un peu, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour la France insoumise, comme je l'ai déjà dit, l'audiovisuel public est un terrain fertile pour diffuser ses idées, d'accord? Il n'y a que la droite qui ne bénéficie pas de l'audiovisuel public, et donc qui n'a aucun intérêt à ne serait-ce que continuer le financement de cette merde. Donc, en opposition à ça, par contre, tous les partis, des écolos au LR, ils ont tout intérêt, allez, à la Macronie, ils ont tout intérêt à protéger l'audiovisuel public, puisque c'est là-dessus qu'ils peuvent continuer à disperser leur merde, puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, tout le monde est de droite, quasiment, même sur des trucs comme Instagram, etc. Les idées qui font le plus de chiffres, le plus d'audience, le plus de trucs comme ça, c'est que des idées de droite, maintenant, c'est plié. Il n'y a que dans le débat télévisuel que c'est de la gauche, et dans la rue, c'est toujours de la gauche, puisque les gens restent informés majoritairement par la télé. Voilà. Mais le jour où les gens vont s'informer majoritairement par les médias sur les réseaux sociaux, là, on va pouvoir commencer à rigoler un peu. Bref, donc, c'est pour ça que tout le monde défend l'audiovisuel public, excepté la droite, puisqu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à voir la fin de cette institution qui nous coûte un pognon de malade. Donc la panique anti-publication s'organisait aussi sur WhatsApp. Ça, c'est l'une des premières révélations. Ça a fait le tour un peu des médias. Il y a pas mal de sites qui en ont parlé. Et c'est le Canard enchaîné qui a sorti l'info. Selon le Canard enchaîné, plusieurs députés opposés au rapport Aloncle sur l'audiovisuel public se sont réunis dans un bistrot près du Palais Bourbon. Donc le Palais Bourbon, c'est là où se situe l'Assemblée nationale. C'est le gros bâtiment. Après une consultation du rapport uniquement sur papier, sans possibilité de l'emporter ni de le scanner. Donc en gros, ils ont eu une réunion où ils ont pu consulter le rapport. Suite à ça, ils se sont réunis dans un bistrot. Pourquoi faire? Pour organiser une riposte dans une boucle Telegram et WhatsApp. Ils y auraient ensuite créé une boucle WhatsApp, et apparemment Telegram aussi, pour commenter les passages du rapport et coordonner la riposte, pendant que certains groupes de gauche réfléchissaient même à activer une procédure rarissime pour empêcher sa publication. C'est beau, voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre la démocratie, c'est magnifique. De l'autre côté, on a quelqu'un qui nous dit LR, ce n'est plus mon ADN. Elle s'appelle Muriel Martin-Cham, c'est une membre de la majorité de Pécresse en Île-de-France et elle quitte LR pour rejoindre Éric Ciotti. Alors, les LR sont des girouettes. Ça, c'est pas un secret, on le sait très bien. En revanche, les LR qui rejoignent Éric Ciotti, moi je pense qu'il y a un petit opportunisme aussi derrière. C'est-à-dire que les LR, tout le monde en a plein le cul des LR. Voilà, même les LR eux-mêmes en ont marre. Mais ils restent dedans parce qu'ils n'ont aucun échappatoire. Donc ils restent dedans. En revanche, Éric Ciotti, avec le coup d'éclat qu'a eu cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, plus sa nomination à la mairie de Nice, plus son action pour réduire les dépenses publiques, etc., il est valorisé par beaucoup de médias, il y a beaucoup de gens qui le mettent en avant, il a une cote de popularité qui ne cesse de croître, et maintenant vous avez des gens qui quittent les LR pour venir chez Éric Ciotti. Alors c'est bien pour le rang d'Éric Ciotti, enfin pour les rangs d'Éric Ciotti,
J'espère que ce sont des vrais UDR convaincus, on va les appeler comme ça, et que ce ne sont pas des LR qui essayent de juste de changer de navire, mais qui vont faire couler l'autre navire. Voilà. Bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, elle devient du coup porte-parole de l'UDR. Donc écoutez, c'est peut-être bon signe, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y en a beaucoup qui vont commencer à faire ça, hein. Beaucoup de gens vont commencer à quitter les LR, etc. De toute façon, depuis Sarko, ce parti n'a eu de cesse que d'imploser, hein, dans tous les sens et de se ridiculiser toujours plus. Alerte, prix Nobel d'économie, on a enfin trouvé l'homme qui va rembourser la dette. Alors oui, on a Erwan Balanant, messieurs, dames. Erwan Balanant, c'était le député qui avait menacé Charles Aloncle dans la commission d'enquête, qui avait dit « Ouais, toi, t'inquiète, on va te régler ». C'est normal. Eh bien, lui, tout simplement, il déclare en gros que l'argent qu'on investit dans l'audiovisuel public, eh bien, il nous est redistribué de manière absolument magnifique en contenu, etc. Et ici, par exemple, dans le tweet, on peut lire donner 1 € à l'audiovisuel public, l'État en gagne 10. Ça, c'est ce que nous dit ce monsieur. Sauf qu'en fait, bah, c'est faux. C'est faux, puisque justement, c'est pour ça qu'il y a eu une commission d'enquête. Pour voir comment ça se fait que ça nous coûte un pognon de malade et que ça ne sert à rien. Bref, c'est ridicule. Le député Modem, Richard Ramos, hein, c'est l'homme aux lunettes en cuvette de chiottes, affirme que son groupe parlementaire, donc le Modem, hein, voilà, les traîtres à la France, affirme que son groupe parlementaire publiera un contre-rapport sur l'audiovisuel afin de contrebalancer celui de Charles Aloncle. Voilà, ils vont tenter de se débattre. Hein, c'est littéralement une bête acculée dans un coin d'une forêt avec plein de chasseurs autour et des chiens, et la bête essaye de se débattre pour survivre. Bah, c'est exactement le système. Voilà, c'est le système français de la République qui essaye de se débattre face aux attaques, hein, très efficaces et très précises et même chirurgicales contre l'audiovisuel, son seul canal de propagande au final, puisque les autres chaînes après c'est LR, hein, TF1, etc. C'est centriste LR, c'est centriste mou. Mais quand tu veux vraiment déverser ton socialisme dégueulasse, ton communisme, tes idées d'extrême gauche et compagnie, bah c'est l'audiovisuel public, il n'y a plus que ça, hein. Et c'est assez triste, voilà. Jérémy Patrier-Létius, c'était donc le président, hein, de cette commission d'enquête, un président du groupe Horizon, donc du côté d'Édouard Philippe, pas Gabriel Attal, hein, Gabriel Attal c'est EPR, Ensemble pour la République. Oui, si c'est EPR, je crois, je sais plus comment il s'appelle, bon bref. Donc Jérémy Machin aurait multiplié les démarches ce week-end pour inciter des parlementaires à voter contre la publication du rapport. Pourtant, en tant que président de la commission sur l'audiovisuel public, il s'était prononcé en faveur. Et oui, il avait déjà déclaré en amont, bien avant la fin de la commission, qu'il voterait pour lui, quoi qu'il arrive. Comme je l'ai dit, il a un intérêt de carrière aussi derrière. C'est-à-dire que son nom est marqué en gros dessus. C'est très bien pour lui. Après, est-ce qu'il veut vraiment la publication de ce truc ? Je sais pas, j'ose espérer que oui, parce que c'est quand même 6 mois de travail. J'espère qu'il considère quand même ces 6 mois de travail comme étant quelque chose de très important, hein, que ce n'est pas pour lui juste je prends mes sous à la fin du mois, je fais mes trucs et puis on s'en bat les couilles. Non, quand t'as vraiment bossé 6 mois dans une commission d'enquête, tu aimerais quand même que ton travail sorte. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il le publie, j'espère que c'est pour ça qu'il le publie, et pas seulement pour sauver les apparences et pour sauver sa carrière. Bref. Charles Aloncle a dû supprimer dans le rapport la mention que Jérémy Machin donc était administrateur de Radio France et qu'il est actuel membre du conseil de France Média Monde. Une partie également sur Yael Braun-Pivet. Bref, apparemment Charles Aloncle aurait modifié pas mal de passages. Ça a été démenti après et puis c'est pas démenti. Bref, c'est très bizarre. Mais apparemment il y aurait eu des pressions pour qu'il change des passages puisque oui, Jérémy Machin fait partie du board de France Média Monde. Avant il était dans France Télévisions, etc. Donc enfin chez Radio France. Il n'est pas étranger, hein, à l'audiovisuel public, d'accord, mais apparemment lui-même l'a assumé et dans une préface, en gros, dans un préambule, dans ce rapport-là qui fait à peu près 10 pages, hein, le préambule, eh bien il le dit, hein, justement ces possibles conflits d'intérêts, etc. Il les assume ouvertement, donc on verra quand le rapport sortira. Dans tous les cas, voilà, ça a été révélé par Marianne, hein. Patrier-Létius s'est activé tout le week-end pour qu'on vote contre. Voilà. Ça, c'est des déclarations des gens qui ont bossé sur cette commission d'enquête. C'est très intéressant. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici un Benjamin Lucas, donc c'est un député du groupe écologiste NFP, etc., qui qualifie Vincent Bolloré d'ennemi public numéro 1, puisqu'il a fait une image, hein, Bolloré ennemi public numéro 1. Voilà, c'est hyper dangereux.
Il veut faire une commission d'enquête sur les ingérences des grandes fortunes d'extrême droite. Bon, ils sont deux les mecs, hein. Stérin et Bolloré, c'est tout. Et encore, Bolloré, c'est la droite très molle. Stérin, c'est plutôt la droite conservatrice, mais bon, c'est quand même... Enfin, ça va, c'est pas l'ultranationalisme. Ça va, hein, ça va. Bref, c'est ridicule. Hein. Des mecs comme ça, des députés qui mettent des cibles dans le dos des gens, ça les dérange pas du tout. C'est assez incroyable. Dans le même temps, on a Dominique de Villepin. On vient d'apprendre qu'il aurait reçu 125 000 euros de cadeaux, notamment de la part d'un dictateur africain. Comme d'hab, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette révélation auprès de compléments d'enquête a été faite par Robert Bourgi, avocat qui fut au cœur de l'affaire visant François Fillon en 2017. Tiens donc, intéressant. Vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, on va terminer ici par la prise de parole de notre bon Benito Mussolini Ciotti, le maire de Nice, puisque justement, il explique qu'il veut mettre en place une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur le coût réel de l'immigration. J'espère que le rapporteur de cette commission d'enquête sera Charles Aloncle. Ça pourrait être très intéressant. Ça sera le rapporteur en chef de toutes les commissions d'enquête. Non mais bref, ce serait assez rigolo. Dans tous les cas, on va écouter ce qu'il a à nous dire là-dessus. Justement, pour remédier à ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre que vous évoquez, faut-il plus d'immigration, une immigration choisie, une immigration de travail, Éric Ciotti? On a eu cette petite phrase d'Emmanuel Macron hier qui qualifiait de maboule ceux qui voulaient une parole politique de fermeté vis-à-vis de l'Algérie et concernant évidemment l'immigration. Quelle est votre solution à vous? Immigration choisie, de travail? On peut se demander qui sont les maboules quand on voit ceux qui nous dirigent et qui ont conduit le pays dans cet état. On nous dit depuis des années, il y a un problème pour les travailleurs, on a besoin d'immigration. Mais regardez, depuis l'élection de M. Macron en 2017, il y a eu près de 4 millions d'étrangers qui sont arrivés légalement dans notre pays. Et toujours autant de chômage. Hein. Est-ce qu'ils sont venus travailler? Bien sûr que non. 92% de ceux qui arrivent en France ne viennent pas pour travailler. Et c'est ce coût gigantesque à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui, aujourd'hui, pèse sur nos finances publiques. D'ailleurs, je vous annonce ce matin, notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres, parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation, comme ceux qui le gouvernent en son nom aujourd'hui. Donc pas besoin de faire comme l'Espagne qui régularise 500 000 Mais ça, c'est une folie. C'est une folie qu'il faut... C'est une folie d'ailleurs, je pense que je vais en parler dans pas longtemps, je sais pas, faut que je vois si j'ai un peu plus de matière que ça, mais il y a des vidéos d'émeutes de migrants qui forcent les portes en fait des bâtiments institutionnels espagnols pour justement se faire régulariser, etc. Puisque ils sont rentrés à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toutes les grandes villes pour être régularisés. Et en fait, ça a créé des files d'attente absolument monumentales. Donc comme ils en ont marre d'attendre en plein soleil et de se cramer la tête, et ben en fait, ils ont commencé à forcer les portes et à rentrer de force partout. Donc ça a fait des émeutes et tout, c'est un bordel monstre, c'est impressionnant. Il faut arrêter, on ne peut pas laisser justement l'Espagne faire en sorte que toute l'Europe subisse cette politique. J'ai demandé, j'étais le premier à le faire, qu'il y ait un contrôle, voire une fermeture des frontières avec l'Espagne, beaucoup plus ferme. Et il faut arrêter avec cette... On peut pas, parce que Macron et Sanchez... libre circulation des étrangers. Donc voilà, on verra si ça aboutit à quelque chose ou pas, cette commission d'enquête. Dans tous les cas, c'est quand même très intéressant de voir que notre bon Duce a toujours cette petite hargne qu'il a depuis qu'il s'est présenté, etc., pour la mairie de Nice. Il a vraiment changé un peu, j'ai l'impression. Il est devenu beaucoup plus hargneux, beaucoup plus déterminé également. Et il l'a toujours. Et puis là, du coup, le coup d'éclat de la commission d'enquête avec Charles Aloncle, ça a quand même bien servi aussi à son parti, je pense, en termes de rayonnement médiatique, d'influence peut-être gagnée au sein de la sphère politique, j'en sais rien. Dans tous les cas, on va voir si vraiment ça mène à quelque chose ou pas cette commission d'enquête, déjà si elle est mise en place ou pas, parce que je crois qu'il y a une procédure pour que ce soit mis en place, il faut que ce soit voté, etc. Donc on verra, quand on sait un peu que la plupart du pays aime beaucoup Aboubacar, comment on va faire pour faire une commission d'enquête, ça va être très compliqué. Donc on verra.
On verra comment ce sera fait. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai très hâte de voir le futur. Et putain, Éric Ciotti, autant les candidats à droite, Jordan Bardella, Marine Le Pen, bon, on connaît, Sarah Knafo, Éric Zemmour, on connaît. Autant David Lisnard et Éric Ciotti, moi entre les deux, je prends Éric Ciotti direct. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. David Lisnard, ça se voit que c'est une fraude. Il surfe sur l'affouérisme. Éric Ciotti, il est beaucoup plus droit, hein, et au moins il tape dans le fond directement. On l'a vu du coup dans la réduction des dépenses de la ville de Nice. Donc bref, c'est vrai que je commence à l'aimer de plus en plus, ce petit Éric Ciotti. Charles Aloncle, c'est pareil, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il a réagi, comment il est resté professionnel et comment il tapait dans le vif. Donc c'est très intéressant ce qui se passe avec l'UDR en ce moment. C'est très très intéressant à décortiquer et à analyser et à observer surtout, à regarder évoluer. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle une dernière fois que la chaîne cherche un sponsor qui n'a pas peur de s'afficher avec quelqu'un comme moi, politisé, qui dit les termes, n'est-ce pas? Puisque j'ai eu plusieurs contacts qui ont refusé de s'associer avec moi à cause de ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça. Je cherche un partenariat durable, stable et qualitatif pour permettre de lancer derrière, de commencer à pouvoir mettre en place les autres projets. Bref, dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise à tous. Ciao.